Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi Rosh Chodesh Sivan et nous sommes donc d'Afkaf Bet de Rosh Hashanah. Alors on était arrivé à la Mishnah, donc l'avant-dernière Mishnah de Perek Rishon, Matnitin Elohin HaPesulin, puisqu'on a parlé donc de témoins. Elohin HaPesulin, voilà donc les témoins qui sont pasoul, qui ne sont pas valables pour témoigner, puisqu'on parle donc de témoignage pour la lune évidemment. Premièrement, HaMesahir Bekouvia. Mesahir Bekouvia, Rashi dit ce sont les osselets, les petits os. Vous savez, ils jouent avec de l'argent et avec des osselets. Ça s'appelle Gezel de Rabbanan. C'est-à-dire, c'est quand on joue avec de l'argent entre des bénis Israël entre eux, que ce soit donc des osselets ou n'importe quel autre moyen, les cartes notamment aujourd'hui, eh bien, l'argent gagné, ça s'appelle de l'argent volé. C'est du Gezel de Rabbanan. Parce que quand on joue, on pense qu'on va gagner certainement, c'est pour ça qu'on joue. Si on savait qu'on allait perdre, on n'aurait jamais joué. Donc c'est ce qu'on appelle la smarta, je compte sur, et ça c'est du vol. Ça c'est un Mesahir Bekouvia. Deuxième catégorie, au malvé des bits, ceux qui prêtent de l'argent avec intérêt. Là aussi, il dit c'est pas un vol minatora parce que c'est le monsieur qui accepte. Le vol de la Torah, c'est quelqu'un qui prend de force de quelqu'un. Ça s'appelle voler. Mais là, comme c'est des hachamim, c'est pour ça qu'on nous enseigne. Au mafrihiyonim. Mafrihiyonim, il y a deux explications. Soit des gens qui font des paris avec des pigeons, soit ils font des courses de pigeons. Sohale shivi'it, là encore, ce sont des gens qui font du commerce avec les fruits de la 7e année. Mais la Torah, il n'y a que l'interdiction de travailler la terre qui est interdit. Semer, labourer, mais pas donc faire du commerce. Ça, c'est Bina Hachamim. Va'abadim, et les esclaves, ça, les esclaves eux-mêmes, donc ils sont passés, Minatora carrément, tout cela ils sont passés de témoigner. Zehakelal, la Mishnah, elle donne une règle générale, Kol aedut she'en ha'asha kesheranah, afen enan kesheranah. Tout témoignage dont la femme n'est pas cachère, même eux aussi ne sont pas cachères. À part un cas, il y a la femme, elle n'est pas tout dans... Absolument, la femme elle est donc pas saoule de tout témoignage, sauf un cas, on a vu, d'accord. D'ailleurs, enfin deux cas, la Mishnah dit, Rashi va nous dire maintenant, voilà, ha isha kesheranah, afen kesheranah. Donc si un témoignage pour lequel la femme elle est cachère, eh bien ces témoins-là, ils sont aussi cachers. Rachid dit c'est quoi les témoignages dans lesquels la femme elle est valable? Il y a deux cas. Un, c'est celui donc une femme qui peut témoigner pour la mort d'un homme pour permettre, autoriser sa femme à se marier. S'il y a une seule femme qui a vu ça, donc elle peut dire moi j'ai vu tel monsieur il est mort, elle l'a vu de ses yeux, et auquel cas donc on autorise la femme de ne pas être ragouna de se remarier. Le deuxième cas c'est la paracha de la semaine, c'est la femme sota. Une femme peut témoigner sur une femme sota pour ne pas qu'elle boive de l'eau amère justement. Si elle dit que moi j'ai vu qu'elle était comme ça, elle s'est isolée avec ce monsieur donc le temps. Et donc dans ces cas-là il n'y a plus de test à faire, elle est tamée d'office. Voilà donc les deux cas. Et donc pour la quitter? Non, pas pour la quitter. Le mari lui donne son divorce, elle est interdite, c'est terminé. La femme sota c'est pour tester. Non, la femme sota, c'est quand le monsieur, il dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec telle personne. Après, elle s'isole, mais on n'a pas de témoin. Alors, dans ces cas-là, on lui fait boire le test. Mais si une femme me dit, moi j'ai vu par la fenêtre, elle était avec ce monsieur 2-3 minutes, ou un seul témoin d'une seule femme, ça suffit, elle ne boit pas de l'eau. D'accord? Ça veut dire que son mari, il a divorce, quoi. Sans que ni rien. Alors, donc, la Gemara dit, Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit, Zotomer, et de là on apprend, Gazlan dit Devrehem, c'est-à-dire un voleur de Devrehem, c'est-à-dire de Hachamim, donc la liste qu'on a amenée ici, ils sont ksherim le Edut Esha. Ils sont cachers pour témoigner un témoignage dont la femme elle est cachère. Ok? Ça veut dire que si c'était des gazanim de Orah, hein, et que même dans les témoignages des femmes, ils ne sont pas sous ces gens-là. Ils ne peuvent pas témoigner.
Matnitin, donc dernière Mishnah de premier Pérec. Matnitin, la Mishnah dit, si quelqu'un, il a vu la lune, mais il a eu un problème, il ne peut plus marcher. Qu'est-ce qui se passe? On a le droit de le transporter sur un âne et même sur un lit. On parle évidemment Shabbat. Si sur la route, ici qu'il y a des pirates et des voyous, des bandits qui peuvent l'attaquer, il peut prendre avec lui des bâtons. À l'époque c'était des bâtons, c'était pas des armes. Si maintenant le chemin est long, et donc maintenant ça dure un jour par exemple, ils ont le droit de prendre avec eux un sandwich pour manger dans la route. Tout ça Shabbat bien sûr. Que pour une route de un jour, et donc une nuit et un jour, on est Mehalel la Shabbat. Et les témoins évidemment ils peuvent aller pour aller témoigner pour le mois. Comme on a vu dans le Passour, voici les fêtes d'Hachem que vous appellerez en leur temps. Donc il faut respecter le temps, et dans tous les cas, donc les témoins peuvent aller être Mechal Shabbat pour ces témoignages. Ça fait enfreindre quelqu'un d'autre là. On le porte sur un lit. Oh, on n'a pas le choix. Comment on fait? On a fini donc le premier Pérec et on va donc commencer par Hachem, le deuxième Pérec. Maintenant, on arrive que les témoins, il est déjà au Bédin. Les témoins, ils sont arrivés au Bédin pour témoigner de la lune. Premièrement, il dit que si le tribunal ne connaît pas ce monsieur, d'accord, parce que c'est pas n'importe qui vient témoigner. Moi, j'ai vu, et peut-être que c'est un tricheur, peut-être que c'est un charlatan, je ne sais pas. Alors, si le Bédin ne le connaît pas, on envoie avec lui quelqu'un d'autre pour qu'il témoigne sur lui-là, comme quoi il est cacheur. Oui, déjà. Justement, c'est quand il est dans sa ville. Par exemple, quelqu'un, il habite dans un endroit. Ok, et lui, il a vu la lune, il va aller témoigner. Le bédine de la ville où il est, comme ils savent que là-bas, personne ne le connaît, on envoie avec lui quelqu'un, que l'autre tribunal dans Yerushalayim, puisque lui, il doit aller à Yerushalayim pour témoigner devant le grand tribunal rabbinique. Alors, on envoie avec lui quelqu'un, que le grand tribunal reconnaît, pour que il témoigne comme quoi c'est un bon témoin. La personne, elle est fiable. Évidemment. Voilà, c'est ça. Il a dit initialement on acceptait les témoignages donc du mois de Kol Adam, de tout homme, c'est-à-dire de toute personne on acceptait. Mais à partir du moment où les ménines ils ont abîmé, ils ont triché, on va dire comme ça. On a instauré que le tribunal rabbinique de Yerushalayim ne peut accepter les témoignages que des gens qu'il connaît lui. Donc il y en a un certain nombre de personnes qui l'envoient, d'accord, à droite, à gauche, et puis si ces gens-là eux-mêmes ils viennent pour témoigner, on accepte. Si c'est des gens qu'on ne connaît pas, on ne prend plus. À cause de quoi? Et ils trichent. La Gemara va expliquer. Il y a des gens qui viennent comme ça tout seuls, mais c'est qu'ils envoient le tribunal de ce moment-là. Non, ça c'est les témoins qui eux-mêmes, quand ils voient la lune. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens que le Bédine dit, voilà monsieur, vous êtes une série de 40 ou 30 ou 20 ou 50 personnes. Vous avez ce rôle-là. Alors c'est eux qui vont dans les montagnes pour aller regarder à droite à gauche. S'il y a un monsieur qu'on ne connaît pas, il dit, moi j'ai vu, il va au Bédamidage, on dit, monsieur, on ne te connaît pas, shalom aleichem, au revoir. Monsieur. Hein? Ouais, c'est normal. Là, au début, on ne faisait pas comme ça. Alors, voilà. Donc, on revient sur la première idée. On a dit que si le tribunal ne connaît pas la personne, le tribunal de la ville où il y a le monsieur, ils envoient un autre avec ce monsieur pour témoigner comme quoi c'est un bon monsieur, il est fiable. Voilà, maï aher. Had. Quand on dit on envoie quelqu'un, c'est-à-dire d'après le langage de la Mishnah, un seul monsieur. La Gemara dit had meheman. Comment? Où on a vu qu'on se fie à un témoignage d'un seul monsieur? Celui qui va témoigner comme quoi ce monsieur est caché.
ou tu vas, c'est pas valable. Véatania. Ma'aseh shabahu bi'idav imo la'id alav. Tu vois, voilà, c'est marqué, la Bretagne dit comme ça, Ma'aseh, il est venu lui, bi'idav, et c'est deux témoins avec lui pour témoigner sur lui comme quoi il est un homme fiable. Donc tu vois bien qu'il faut deux témoins pour témoigner sur quelqu'un. Comment la Mishnah dit, on amène un autre avec lui pour témoigner. Normalement, il faut deux témoins. D'accord? Bonne question. Et celui qui va témoigner, il faut pas deux, La lune. Non. Celui, le shaliach de Bedin, il est seul. toujours seul. Comme on ne le connaît pas, on envoie deux personnes. Voilà, par exemple, quelqu'un d'ici, on ne le connaît pas. Donc j'envoie deux personnes que le grand tribunal de là-bas, ils connaissent. Voilà, il y a deux témoins ici qui vont témoigner comme quoi il est bon. Donc comment la Mishnah, elle a dit un seul? Amar la papa, may aher, zoug aher. La Gemara, elle a dit, papa, il répond, quand on a dit dans la Mishnah un autre, c'est pas un autre monsieur, c'est un autre couple de témoins. C'est-à-dire, il y a un monsieur, on envoie avec lui un couple de témoins. Donc c'est deux témoins. Mais qui n'ont pas vu la lune. Ah ben sûr que non. C'est problématique. Non, eux ils témoignent que ce monsieur, ce qu'il va dire, c'est un monsieur, il est Neeman. Il est trompé, enfin, cela. Non, non. Neeman dans le sens, ce qu'il va dire, n'oublie pas que le Bedin, après, on va voir, le Bedin, ils vont le contrôler, ils vont le questionner, ils vont écouter tout son témoignage, après il faut faire correspondre avec un autre. Déjà, ça c'est un seul témoin. Mais au moins, voilà, c'est pas un menteur ce monsieur, c'est un type bien. D'ailleurs, c'est logique qu'il s'agit d'un couple et non pas d'un seul. Pourquoi? De ilate mahachi im enan makirin oto mai oto ele ma oto had memeheman mishpat ktiv be ela mai oto azug achenami mai azug aher. La Gemara dit la preuve que quand on dit aher dans la Mishnah, c'est un autre couple, c'est pas un seul monsieur. Pourquoi? Parce que c'est marqué im enan makirin oto. C'est marqué dans la Mishnah. Si on ne le connaît pas, si tu parles que d'un seul témoin, est-ce qu'un seul témoin il peut témoigner? Il faut deux témoins. Quand on parle in makirin oto, si on ne connaît pas le couple de témoins, d'accord? C'est pour ça qu'on envoie un autre couple avec lui, en fait. On parle du shaliach. Le shaliach. Si tu penses qu'il s'agit d'un seul shaliach, et même si on le connaît, est-ce qu'on peut se fier à sa parole tout seul? Non, il nous faut deux témoins. Donc, automatiquement, la Mishnah, elle parle de, si on ne connaît pas ce couple-là, on envoie un autre couple pour témoigner sur ce couple. En fait, le mot auto ici, c'est deux. Et donc, le aher, c'est encore deux. D'accord, donc il y a deux personnes qui vont voir la lune, alors, qu'on ne connaît pas ces deux personnes. Exactement. On a deux personnes qui ont vu la lune, qui vont aller témoigner. Et comme on ne les connaît pas là-bas au grand tribunal d'Israël de Yerushalayim, on envoie avec eux un autre couple pour aller témoigner comme quoi ce sont des gens fiables. Donc, il y a un shaliach pour témoigner de la lune ou deux? Un couple. Normalement, il faut deux. D'accord. Très bien. Et nous, on a dit ici, si on ne le connaît pas, nous, on pensait que c'était un seul. Voilà. Alors, la Gemara a dit non, si c'est un seul, comment on envoie un seul pour un seul? Déjà, un seul, ça marche pas. Il dit, il s'agit de deux. La preuve qu'il s'agit de deux qu'on envoie pour témoigner qu'il est fiable, c'est qu'il y a marqué que là-bas, il est fiable, c'est le couple qui est fiable. Il ne s'agit pas d'un shaliach. En fait, il y a deux shahim. Deux personnes qui ont vu. Donc deux personnes qui ont vu la lune. Et si on les connaît, on va se fier à leur témoignage. Donc il nous faut deux autres pour témoigner pour ce couple comme quoi ils sont fiables. Donc ils partent à 4 et au À 4, exactement. Alors la Gemara dit à la 7e ligne, Vehad lo meheman. Faut pas qu'un témoin pour deux personnes, non? Pourquoi non? Non, Deux pour un et deux pour un, non, pas du tout. Les deux pour témoigner pour deux choses différentes. La Gemara pose une question. D'après ce qu'on a répondu maintenant, donc il s'agit d'un couple de témoins. C'est pour ça qu'il dit comment un seul n'est pas fiable. Voilà, il y a une braïta qui dit Ma'ase berabbi Nehorai shehalach etzel ha'ed le'a'id ala b'shabbat be'usha. La Gemara dit, voilà, il y a la braïta, elle raconte. Il y avait une fois, Rabbi Nehorai, il est parti etzel ha'ed. Donc, il est parti, donc, lui tout seul, Shabbat, pour témoigner, donc, pour le témoin. Donc, il était seul. D'accord? Donc, tu vois bien qu'avec un seul témoignage, ça marche.
On ne parle pas du témoignage de la lune, on parle du témoignage de Rabbi Nehorai pour témoigner que le témoin il est valable. Le shaliach il était bon. Donc, il était seul. Amar Rabbi Nehorai. Non, pardon. Amri. Moi, répond. Rabbi Nehorai, Sahad Ahadina va bahdi. La Gemara répond non. En vérité, il y avait deux témoins. Un, c'est Rabbi Nehorai et un deuxième. Mais comme pour le caveau de Rabbi Nehorai, on ne va pas dire qu'il y avait deux. On dit qu'il y avait Rabbi Nehorai. Mais en fait, ils étaient deux. Il faisait partie du tribunal, c'est ça? Non. Et lui, il est parti témoigner pour le monsieur comme quoi il est fiable. C'est ça, donc il est parti, C'est le Rav qui est parti, qui est le même, le Rav. Ah non, non, non. C'est le Rav qui est parti témoigner pour un témoin. Alors, chez Amar, Rabbi Nehorai Sa'adah Nahava. Be'usha, be'azad Rabbi Nehorai Yastad Bebade. On m'a dit non. Rabbi Nehorai, en vérité, Ravashi donne une deuxième réponse. Ravashi dit en fait, Rabbi Nehorai, il y avait déjà un témoin à Yerushalayim. Il manquait un deuxième. Et lui, c'était le deuxième témoin qui a vu la lune. Et donc, il est parti là-bas pour s'associer avec lui. D'accord? Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben, c'est normal. S'il a vu la lune, même Shabbat, il doit aller là-bas. Qu'est-ce que tu m'apprends? Ravashi, il me répond, non. Le premier, d'accord. Il te dit, Rabbi Nehorai, il était avec quelqu'un pour aller témoigner sur un monsieur comme quoi il est fiable. Ça, je comprends. Que même un Rav, il est parti là-bas pour témoigner, d'accord. Maintenant, tu me dis, non, Rabbi Nehorai, en fait, il y avait un Aïd là-bas, Yerushalayim, il est parti s'associer avec pour témoigner. Dans ces cas-là, tu ne m'apprends rien du tout. C'est quoi la nouveauté ici? La Gemara dit non. Parce qu'on aurait pu penser, dans un cas de Safek, qu'on n'est pas Mahalel Shabbat. C'est-à-dire que Rabbi Nehorai, il est parti là-bas, il savait qu'il y avait un témoin. Alors nous on dit, mais peut-être que le témoin, il n'est pas chez lui. C'est-à-dire que le témoin, il n'est pas venu. C'est pas sûr que le témoin, il était là-bas. Alors Rabbi Nehorai, il ne savait pas peut-être que lui, il serait seul à témoigner. Et malgré tout, il est Mehalel Shabbat pour ça. Ça veut dire que même dans le Safek, pour témoigner sur la lune, on y va quand même Shabbat. On est Mehalel Shabbat pour ça. Donc on t'a quand même appris. Qui a Ta'oula, quand il est venu à Oula, il est venu d'Israël, Amar, Qiddishuha li alha b'ma'arfa. Il est venu à Oula, il a dit, vous savez, voilà, en Israël, il est venu d'Israël, il a dit, voilà, moi j'ai entendu qu'on a sanctifié la lune tel jour. On a fait Rosh Chodesh tel jour. Amar Rav Kana dit, là, mais baya Oula, di gavdad bahudi mehema. Pas seulement Oula, que c'est un grand hacham et qu'on a cru. Et là, même n'importe qui, un homme normal, simple, qui vient d'Israël et dit, voilà, moi j'ai entendu qu'ils ont sanctifié le mois tel jour, on le croit aussi. Pourquoi tu le crois? Il dit, parce qu'en général, quand une chose, elle va se savoir, les gens, ils ne vont pas mentir. Qu'est-ce que tu veux mentir? Tu vas dire, non, ils ont fait Rosh Chodesh hier. Alors que c'est pas vrai, mais de toute façon les gens vont le savoir. Avec les voyages, on va savoir qu'il est menteur. Tu vas pas mentir quand quelqu'un il ment pas quand il sait qu'il va se faire attraper. Si on veut mentir, on ment et on cache. Si on a vu la naissance de la lune jeudi alors que c'était pas vrai. Très bien, non? Très bien. Il vient d'une semaine après, il a dit mais c'est voilà, c'était vendredi. Incontrôlable, invérifiable. Mais si, après deux jours après ou 3 jours, il y a des voyageurs de tout le temps, il y a des voyageurs. Il n'est pas le seul à voyager. Il tricherait une fois, quoi, c'est ça. Hein? Il tricherait. Et voilà, il triche une fois, on le sait. Après c'est fini, il est cuit. Tanya Nami Achi, il y a une braïta d'ailleurs qui ramène ça. Ba ehad missof ha'olam ve'amad qiddishu b'net ahodesh ne'eman. S'il vient un homme donc du fin du monde et il dit, voilà, j'ai vu que les bédines ils ont sanctifié le mois, ne'eman, on le croit. Alors, après on a vu dans la Mishnah, on a dit au début, on recevait les témoignages de toute personne. Après, on a dit donc, comme les Ménines, ils ont triché, alors on a décidé de ne plus prendre des témoignages que des gens que l'on connaît. Il y a un certain nombre de personnes qui connaissaient les tribunaux
Et donc, ils écoutaient leur témoignage à eux seulement. La Haramim nous raconte ici qu'est-ce qui s'est passé comme problème. Une fois, les Baïtosim, ils voulaient se moquer des Haramim. Ils voulaient les tromper. C'était une secte de gens comme ça, de Baïtosim. C'est des gens un peu qui se sont un peu écartés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué 2 personnes, 2 monsieur, pour 400 zouz, chacun 200. Un de chez nous, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle les ministres normaux, les vrais. Eux, ils ne savaient pas que c'était un vrai, ils croyaient que c'était un Baïtoussin. Et il a dit non, moi je suis un Baïtoussin, truc. Et un de chez eux, un rachat comme eux. Alors quand ils sont venus au tribunal à Yerushalayim, ils ont commencé par l'autre, le rachat, il a témoigné faux quoi. Et après il est sorti. Chez l'anneau, quand il est rentré le bon. Ils ont commencé à lui poser des questions. Alors comment tu as vu la lune, pour faire correspondre au témoignage. Alors il dit comme ça, je montais dans Ma'ale Adomim. Et j'ai vu donc la lune, elle était comme ça et comme ça, entre 2 rochers, Rocher Domé la Hegel, son sommeil il ressemble à un veau, ses oreilles, Oznao Domé la Guidir, Khadana Domé la Sévé, Oznamo Menach Domé la Chotam, Vessa c'était beau, Benata Domé Faté la Honai. Donc il a commencé un petit peu à leur raconter des choses, d'accord, de la lune. Non, il parle de la lune, comment elle était. Voilà, il a dit, il ressemblait à un veau avec des oreilles de chevreau, avec des cornes d'un cerf, et sa queue, elle est entre ses jambes. Et je l'ai vu, je me suis étalé en arrière, mais après il aura continué. Si vous ne voulez pas me croire, voilà, ici j'ai 200 zouz qui sont dans ma poche. Il leur a raconté comme quoi ils l'ont soudoyé pour témoigner faux. Ils nous dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux témoigner faux? Il leur a dit j'ai entendu j'ai sauté une ligne. J'ai entendu que les Baïtosim ils voulaient tromper les Haramim, ils voulaient faire un coup. Je me suis dit, je me suis dit, il vaut mieux que j'aille moi. Je me fais prendre pour un Baïtous. Comme ça, quand j'arrive chez vous, je vous dis la vérité. Parce que s'ils prennent un vrai monsieur, un de chez eux, ils vont voir 2. Ils vont bien témoigner, ils vont vous tromper. Ils ont dit, les 200 zouz, garde-les en cadeau. Et ceux qui t'ont loué pour tricher, on va le prendre sur le hamoud et on va le frapper, le donner malchoute comme il faut. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, quand il y a eu ce coup-là, évidemment, on ne peut pas avoir ce coup tout le temps, donc ils ont décidé de ne pas prendre de témoignage que des gens que l'on connaît réellement. Maintenant, la Mishnah, nouvelle Mishnah. À l'origine, au début, pour faire savoir, donc à distance, que les Bédines, ils ont sanctifié le mois. Alors, au lieu d'envoyer des envoyés, ils mettaient des gens sur les montagnes, et ils faisaient donc avec une flamme, d'accord? Voilà, ils faisaient des feux, donc d'une montagne à l'autre, pour donc à distance, on comprend. Mais chez là aussi, les Koutim, c'est encore une secte. Ils ont commencé à faire des coups comme ça pour tromper le béni Israël. Et à partir de ce moment-là, on a dit c'est fini, ce coup-là ça marche plus. On est obligé d'envoyer des gens pour aller informer les autres. Alors la Mishnah nous explique que ça, d'ailleurs, comment ils faisaient au début, donc ils faisaient les flammes. Mais ils amenaient des troncs de cèdre longs.
avec des roseaux, des bois d'olivier et du lin, et on entourait donc sur le sommet, d'accord? Comme on fait aujourd'hui des grosses flammes, quoi. Il monte au sommet de la montagne, on massait et il met le feu dans cette chose-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mouvement comme ça, droite-gauche, en haut et en bas. Et jusqu'à ce qu'il voit son copain qui se trouve à la montagne là-bas de l'autre côté, il fait la même chose. Quand il voit que l'autre il fait la même chose, moi lui il arrête, et l'autre il fait la même chose, et ainsi de suite. C'est comme ça la chaîne qui continue. Et ainsi de suite. Non, il nous dit, d'où à où, donc dans quelle montagne on était. Alors il dit, on commençait Mehara Mishha. Évidemment, c'est le monde des Oliviers qui est donc à côté d'Yerushalayim, parce que c'est là-bas où on faisait Kiddush HaChodesh, à la montagne qui s'appelle Sartava. Ça c'est un. Oh, je sais pas. Hein? C'est à Jérusalem. Non, c'est pas l'arrivée. C'est la deuxième montagne qui est visible. Pas. Il y a plusieurs montagnes. On venait de l'extérieur pour arriver ici. Ah non, on commençait à Yerushalayim pour prévenir de loin. Ah, pour Évidemment. Ah, une fois que les témoins arrivaient. Quand le témoin il est à Yerushalayim, les Bédines ils ont dit c'est bon, c'est Rosh Chodesh. On faisait monter à Yerushalayim au mont des Oliviers, ils faisaient ça. Le premier qui le voit, c'est la montagne qui se trouve Sartava. Non, on a dit non. Le lune est obligé de venir. La deuxième montagne, le Sartava, c'est Grufina. Ça s'appelle Grufina. La troisième, Grufina, c'est Havran. Ça s'appelle Havran. Quatrième, Havran, c'est Bet-Beltin. Et on me Bet Beltin, le Zazou me chamel, la molech, on me vit, on m'a allé me dans le ciel. Et qu'on a là, il fallait comme doit être Haïch. Il dit, quand il arrive là-bas, et ben, à la quatrième montagne, il fait ça, jusqu'à ce qu'il voyait Kol HaGola, c'est-à-dire tous les bénis Israël là-bas dans l'exil. Qu'est-ce qu'il faisait quand les gens, ils arrivaient là-bas, tous les juifs qui habitaient dans la ville, chacun il monte sur le toit et dit, oui, c'est bon, Zarmakil, on est tous au courant, c'est bon. En fait, il y avait ici une site. Donc, Alamishha, Sartava, Grufina, Havran et Bet-Beltin, 5 montagnes. Il y avait donc 4 distances à informer. Donc ça, c'est ce qu'on faisait au début, évidemment, et avant qu'on annule cette procédure à cause des coutumes qui nous embêtaient. Alors, la Gemara dit, premièrement, parce que nous, on a utilisé le terme de Masi'in Masu'ot. Ça veut dire, on a dit, donc, on allume des flammes. La Gemara dit, d'où on voit que le mot Masi'in Masu'ot, ça veut dire faire des flammes. Il dit, David va anasha, David. Il dit, on a vu dans le passage, quand David Amelech, à propos des Peshtim, c'est marqué, Vaïsaem David, et David Amelech, il les a, il y a marqué Vaïsaem, et nous, le Targum, il a dit Vaïsaem, ça veut dire, il les a brûlés. Ça veut dire, en fait, il a brûlé les arbres d'Azara des Goïm quand il faisait la conquête d'Israël. Et bien, au fur et à mesure, David Amelech, il brûlait ces arbres d'Azara. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. En Masoot, Ella al Hachodesh Shenar'a Bizmano Lekadesho. Hachamim disent, quand est-ce qu'on fait donc ce genre de flamme-là? C'est seulement c'est-à-dire quand le mois il est en 100 ans. N'oublions pas que le mois ça peut faire 29 jours et donc le 30e c'est Rosh Chodesh, ou bien 30 jours et le 31 c'est Rosh Chodesh. Donc on te dit ici quand est-ce qu'on faisait ces flammes là, seulement quand le Rosh Chodesh c'est le 30e, parce que si le Rosh Chodesh c'est le 31e, tu n'as plus besoin de faire, tout le monde est au courant. Si on n'a pas vu les flammes hier, c'est que Rosh Chodesh c'est demain. Il n'y a pas de choix. Pas 29 ou 30 Si. Les mois de Béni Israël, les mois de la lune, c'est 29 ou 30. Oui, et pourquoi 31 maintenant? Non. C'est ou 29 jours, Rosh Chodesh c'est le lendemain, le 30e, ou c'est 30 jours, et Rosh Chodesh c'est le 31e. 31e, c'est-à-dire le premier jour du nouveau mois. D'accord? Donc voilà, on nous dit déjà, donc, quand est-ce qu'on fait ça uniquement? Le 30e jour, quand on a fait décider Rosh Chodesh aujourd'hui 30, comme aujourd'hui par exemple Rosh Sivan, on est le 30 donc enfin ça doit être le 30 mais on est le 1er Sivan. Et quand est-ce qu'on fait les feux? C'est pas la veille,
Puisque si on a sanctifié aujourd'hui, ce matin, Rosh Chodesh, quand est-ce qu'on fait le feu? Ce soir. Donc quand on fait le feu ce soir, les gens ils savent que hier, donc ce matin, c'est Rosh Chodesh. Demain, c'est 2. Donc ça veut dire que maintenant ils n'ont pas prié. Absolument. Absolument. Il faut jamais prier Rosh Chodesh. Ceux qui sont dans les lois, non, ils ne peuvent pas savoir. Oui, monsieur. Pourquoi, dès qu'ils ont l'information, ils transmettent? Pourquoi Comment? ils le soir? Tu vas faire des flammes en pleine journée? Ça se voit pas les flammes, le soleil, avec la lumière du soleil. Comment on fait? Ben voilà. Alors, donc, Il y a pas le choix d'annoncer avec Jean. Ah ben comme ça, ils savent que ce soir, c'est Rosh Chodesh, c'est ce matin. Non, on parle pas des corbanotes, c'est pour les golas, c'est pour les chérins, pour l'exil. Les commandants de Jérusalem, ils sont au courant le jour même, c'est terminé. Pour les fêtes, C'est ça qu'il surtout. faisait pas le deuxième jour. C'est dans 15 jours, c'est Voilà, mais même pour un tas de choses, on verra après. Il y a un tas de choses, on a besoin de témoignages des gens, ils doivent savoir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Pour les contrats, ça. C'est pour ça quand c'était un jour, il faisait pas. C'est ça. Quand c'est Un jour, il faisait pas. En fait, si. au contraire. Et quand il y a 2 jours, le deuxième jour, il faisait pas. Quand c'est le deuxième jour, je crois qu'on ne fait pas. Quoi. Ça, de toute façon, on le sait. Si c'était pas aujourd'hui, c'est demain. Ouais. Alors, la Gemara dit, les mêmes là, donc, on voit ici que quoi? Quand il y a un mois Hasser, quand il y a un mois de 29 jours, c'est là où on va faire les flammes. Et quand il y a 30 jours, et Rosh Chodesh c'est le lendemain, on ne fait pas des flammes, ça sert à rien, comme on vient de dire. La Gemara dit, mais attends, quelle est la raison? Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on ne ferait pas aussi le 31? Ben, fais-le, qu'est-ce que t'en fous, toi? Amar la Bezera, non. Gezera Mishum, Rosh Chodesh Hasser, Sheha Lehiyot Be'erev Shabbat. Il dit non. Si on fait au deuxième jour aussi, il y a un problème. C'est lequel le problème? C'est quand Rosh Chodesh, il vient vendredi, comme aujourd'hui. Vendredi, Rosh Chodesh. Quel est le problème? Il dit voilà. Et maintenant, quand est-ce qu'ils vont faire la flamme? Aujourd'hui, on fait Rosh Chodesh. Ce soir, c'est la soir, c'est Shabbat. Quand est-ce qu'ils vont faire? Demain soir. Alors si on fait demain soir, et maintenant, ben pour Shabbat. Il dit, si tu dis qu'on fait aussi des flammes quand il y a 31 jours, alors on ne peut pas savoir samedi soir. Est-ce que, si on fait pour 30 et pour 31, quand ils vont faire samedi soir, les gens ne peuvent pas savoir, est-ce que c'est Shabbat que Rosh Chodesh a été annoncé, ou est-ce que c'est vendredi qui a été fait, et que donc le vendredi soir on repose à samedi soir. Donc comme on ne peut pas savoir, ça va donc induire en erreur les bénis Israël. Alors on ne fait pas pour on fait pas pour Rosh Chodesh Hasser et Mané, on fait que pour les Hasser seulement. Par rapport à Shabbat. Évidemment. Même, ça pose problème. Ils font pas pour Shabbat. Imaginons que ce soir c'est Shabbat. Attends. Pour l'instant, on a dit on fait que pour les Rosh Chodesh quand il y a 29 jours seulement, mais pas pour les 30. Pourquoi la Gemara dit pourquoi tu fais pas? Fais pour les deux. Il dit non, parce que si on fait pour les deux, imagine une situation comme celle d'aujourd'hui. Tu vas mettre le feu samedi soir, et eux ils ne sauront pas. Est-ce que la flamme du samedi soir, c'est parce que c'est Shabbat Rosh Chodesh ou parce que c'est vendredi Rosh Chodesh? Donc on ne fait pas pour les deux. Ça c'est la première situation. 2 secondes. On ne fait pas pour le malais. Pour le malais, évidemment, on a dit comme ça. Alors la Gemara dit ça c'est donc ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Maintenant la Gemara dit pourquoi on ne ferait pas pour les deux comme on veut? Et alors, comment tu fais vendredi? Et quand Rosh Chodesh c'est vendredi comme aujourd'hui, on ne fait pas du tout les flammes au samedi soir. Ni samedi soir, ni wallo. On ne fait rien. Et alors, comment ils vont faire? Et le Gemara dit comme ça. Tu sais quoi? Ne fais pas le samedi soir. Et quand on ne fait pas samedi soir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont savoir que Rosh Chodesh c'était vendredi. Ouais. Et si on fait samedi soir, on fait dimanche, ils vont croire que c'était dimanche, Rosh Chodesh. Samedi soir, Rosh Chodesh. Et non. C'est ça. Shabbat Rosh Chodesh. Non, oui, okay, regarde. Normalement, on fait 29 et on fait 30, on fait les deux. La Gemara donne une solution. On fait les deux. Et samedi soir, quand c'est manquant, ne fais pas. Quand c'est plein, fais. Ça veut dire, si on a fait, regarde, si Rosh Chodesh c'était vendredi, samedi soir on ne fait pas les flammes. Et si Rosh Chodesh c'était samedi, ils font les flammes samedi soir. Dans les deux cas, on ne fait pas vendredi soir. Vendredi soir c'est un Shabbat, c'est sourd. J'ai dit que le but, on a dit qu'on en faisait.
Ah non, les flammes, non, on n'a pas les, non, ça c'est les témoins. Quand ils viennent, ils ont le droit de halal Shabbat, les témoins, pas les shluhim. Là, on parle des shluhim qui vont informer les Bnei Israël, la population. Ça, deux choses différentes. Ça, c'est les feux. D'accord, les feux. On a dit les feux, on ne fait pas vendredi de toute façon. La Gemara propose une autre solution. On fait dans les 30 et on fait dans les 29. Tu m'as dit, il y a le problème de vendredi. Moi, j'ai une solution. Quand t'es vendredi, si Rosh Hashanah c'est vendredi, samedi soir, tu fais rien. Et quand Rosh Hashanah c'est Shabbat, ils font les flammes samedi soir. Et les Bnei Israël, ils reconnaissent. Ouais, mais ils vont se tromper 2 jours. Non! Samedi soir, ils savent que c'est samedi. Si samedi soir, il n'y a rien, alors ils vont comprendre que c'est vendredi. Ouais. La Gemara dit non. Ils peuvent aussi se tromper. Pourquoi? Et non, ils peuvent dire, tiens, normalement, peut-être c'est Shabbat, c'est Rosh Hashanah Shabbat. Alors pourquoi ils n'ont pas fait les flammes? Peut-être il y a un cas de honnête, ils n'ont pas pu le faire. Ça peut arriver. Pourquoi ils font pas des signes différents? Ou quel signe tu veux faire? Premier, deuxième jour. Il dit Rachid, peut-être qu'ils ont mangé trop le Shabbat, après ils ne peuvent pas. On termine. Les gens disent pourquoi on ne dit pas que on fait les flammes pour les 30, mais pas pour les 29. On fait le contraire. Au lieu de faire les 29 par les 30, pourquoi on ne fait pas ça? Abaye dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on fait pour les 30 et pas pour les 29, imagine que Rosh Hashanah c'est un 29, c'est-à-dire, nous quand on dit le 30, ça veut dire Rosh Hashanah c'est le 31, n'est-ce pas? C'est ce que la Gemara elle veut qu'on fasse. On dit c'est pas possible, parce que si Rosh Hashanah, imaginons c'est le 30. Donc, les Bnei Israël vont faire Rosh Hashanah le 30. Si tu fais le 29, donc, enfin, quand on dit le 29, si Rosh Hashanah c'est le 29, et le 30 c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Donc ils vont faire les flammes, le 30e jour en fait, le soir. Oui. Si tu me dis non, fais les flammes le 31. Si tu vas faire les flammes le 31, les Bnei Israël ils vont ne pas travailler le 30e jour qui est le premier jour de Rosh Hashanah. Ils vont aussi ne pas travailler le deuxième jour de Rosh Hashanah jusqu'à ce qu'ils voient les flammes. Tu vas les empêcher de travailler 2 jours alors que normalement ils auraient pu ne pas travailler qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Mais tant qu'ils n'ont pas vu les flammes, ils ne sont pas obligés de respecter. Au contraire, eux, quand ils arrivent 29, ils font déjà Rosh Hashanah. En attendant la déclaration de Rosh Hashanah. Et quand s'ils n'ont pas le Rosh Hashanah ce jour même, ils continuent un autre jour. Quand il y a Rosh Hashanah ce jour même, d'accord, ils font un deuxième jour. C'est pour ça qu'il dit que si tu fais les déclarations que le 31e jour, ils vont ne pas travailler pendant 2 jours. Alors que Rosh Hashanah, en fait, c'était un seul jour. Tu vas les empêcher de travailler pendant 2 jours. Alors il dit non. C'est pour ça donc on fait les flammes uniquement quand le mois il a 29 et Rosh Hashanah il est le 30e jour. C'est là où on fait que les flammes.